Comment appréhendes-tu tes relations amoureuses? Après 50 ans, on ne voit plus les relations de la même manière. On a du vécu, on a des expériences, on a eu parfois des déceptions et pourtant, nous pouvons encore avoir des relations qui ne nous nourrissent pas vraiment. Alors ce n'est pas que nous ne savons pas, mais c'est qu'il y a des mécanismes qui influencent nos choix et nous n'en avons pas toujours conscience. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Laura, j'accompagne les femmes de plus de 50 ans qui souhaitent ouvrir un nouveau chapitre de leur vie. Je les aide à structurer cette transition et à poser des actions concrètes pour atteindre leurs objectifs. Dans une relation, ce n'est pas seulement une personne que l'on choisit, mais c'est toute une dynamique. La manière dont on va être regardé, la manière dont on va être écouté, la manière dont on va être aimé, qui pour autant n'est pas toujours la plus juste. Cette dynamique n'est pas toujours bonne pour nous. En fait, on a tendance à aller vers un schéma affectif que l'on reconnaît, qui nous sécurise, qui nous est familier. En fait, on appelle ça des patterns. Les patterns, eh bien, c'est des modes de fonctionnement, des schémas qui se répètent inlassablement jusqu'à ce que nous puissions en prendre enfin conscience. Alors, il y a trois grands modes de fonctionnement dans une relation. Eh bien, il y a la personne qui tout de suite se sent très sécurisée dans une relation et qui va s'y investir très fort, très vite, quitte à s'oublier au passage. Et il y a celle qui, au contraire, dès que la relation devient un peu profonde, va avoir tendance à s'éloigner. Et puis, il y a celle qui reste présente dans la relation sans pour autant s'oublier. Alors dès à présent, je t'invite bien, à explorer, à voir si toi-même tu as un mode de fonctionnement qui a tendance à se répéter dans les relations. Après 50 ans, on ne part pas d'une page vide. On a des expériences, on a un vécu et on a eu ou on est actuellement en phase de solitude. Et la solitude, on peut très bien la vivre, on peut être indépendante et ça peut être OK. Mais inconsciemment, il y a quand même une peur qui se crée. Une peur que cette solitude s'installe durablement. La peur de ne plus jamais pouvoir construire une relation privilégiée avec un être aimé, ne plus ressentir ce lien privilégié avec une personne. Et cette peur va nous mener parfois à accepter des relations correctes, mais pas totalement épanouissantes. À cela s'ajoute, après 50 ans, une conscience du temps qui change, une conscience qui devient beaucoup plus accrue du temps, qui fait que l'on ressent de la peur, que j'ai précédemment citée, mais aussi un sentiment d'urgence. Le corps change, le physique change, à cela se mêle la ménopause, et tout cela, ça peut créer une perte de confiance en nous. Et puis, il y a une espèce de pression sociale qui voudrait qu'après 50 ans, il faut être réaliste, pas trop exigeante, et de se dire que si on est en couple, c'est déjà vachement bien. Donc, tu comprends bien que tous ces faits inconscients influencent nettement la manière dont tu vas te positionner dans une relation. Alors, peut-être que tu as des schémas répétitifs comme ça et tu vois que tu n'es pas vraiment nourri dans les relations. Et peut-être que le vrai propos, ce n'est pas de trouver une relation à tout prix, mais peut-être déjà te demander comment choisir tes relations. Se sentir en sécurité, oui, c'est bien, mais le risque, c'est qu'il y a un espace qui se crée où plus rien ne bouge. Alors oui, tu es posé, mais tu as l'impression de ne plus avancer. Et là, la vraie question, c'est peut-être, est-ce que je veux une relation qui me maintient ou est-ce que je veux une relation qui m'élève? Parce qu'après 50 ans, peut-être que ce n'est pas une relation refuge dont on a besoin, mais bien une relation qui puisse nourrir ce à quoi on aspire, nourrir nos projets, nourrir notre énergie, notre élan. Ce n'est pas une relation qui doit nous endormir,
mais au contraire une relation qui doit nous aider à aller plus loin. Nous sommes une génération qui avons été quand même très influencés par une vision de l'amour très romantique, à savoir que bon, quand tu as un être aimé, eh bien tu dois tout lui donner, quitte à t'effacer pour cet être. Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein, c'est plus insidieux que ça, mais peu à peu, tu vas commencer, eh bien, à renoncer à ton cours de yoga par exemple, qui te fait pourtant tellement du bien. Tu vas commencer à annuler des repas avec tes amis. Pourtant, c'est un vrai moment de joie pour toi, de partage, qui te ressource. Mais comme tu as la possibilité, eh bien, de passer une soirée avec l'être aimé, eh bien, tu vas annuler cette soirée. Et peu à peu, ben, tu vas t'effacer et ce qui faisait que tu étais toi, pleinement toi, ce qui fait que tu avais plein d'énergie, plein d'élan, et ce qui fait qui a attiré cette personne, que cette personne aime en toi, eh bien tout ça, ça va disparaître. Donc non, une relation ne se crée pas sur le sacrifice, mais c'est au contraire deux êtres qui existent pleinement et qui décident de se rejoindre. Alors, tes passions, ce qui te fait vibrer, tes projets ne doivent pas être à côté de cette relation. Non, ils doivent être nourris par cette relation. Et cette relation doit te permettre vraiment de créer un espace d'expansion. Un espace où tu peux te sentir pleinement toi et même te découvrir toujours davantage. Et c'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Déjà, je t'invite eh bien, à regarder si tu as un mode de fonctionnement récurrent dans tes relations, à t'interroger là-dessus et peut-être te dire que tu peux choisir autrement tes relations et commencer à explorer eh bien, ce domaine et trouver une relation qui t'apporte cet espace d'expansion et non pas qui t'endorme, qui te rétrécisse en fait ou qui te maintient dans cet état qui peut-être ne te convient pas. Alors, je te souhaite eh bien, de choisir cette relation, de la trouver et je te souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Je te remercie énormément de m'avoir écouté. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce. Si tu penses qu'elle peut être utile à une amie, eh bien partage-la. Et puis si tu as envie de commenter, eh bien, c'est avec grand plaisir que je lirai tes commentaires. Tu peux me retrouver sur mon site objectifnouvellevie50plus.com, sur Facebook et sur Instagram. Je te mets tous les liens en dessous de la vidéo. Eh bien, je te souhaite encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et je te souhaite également une très bonne journée ou une bonne soirée. Salut!